On est lié au réseau Internet pour pouvoir diffuser et malheureusement, ça pose problème. Mais on ne veut pas s'arrêter à cela parce que on croit que le Seigneur est là, présent, et qu'il nous accueille, qu'il est là pour nous parler, qu'il est là pour parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et on veut vraiment vivre ces moments dans cette reconnaissance de la présence de Dieu. Et je vous invite à commencer ce culte avec ce cantique qui nous dit « Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. » Que vraiment ce soit notre désir ce matin, non seulement d'être venu pour participer à ce culte, être là, mais vraiment pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui dire notre reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il fait, jour après jour. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, Nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 3, les versets 1 à 18. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un singe. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence.
Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Et nous voulons maintenant écouter Annie au piano qui va nous jouer ce refrain qui nous dit « Le fruit de l'esprit ». Je retrouve les paroles. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la patience, la douceur, la charité, la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance. Voilà, ce sont toutes des choses que Dieu veut nous donner, que Dieu veut développer en nous, jour après jour. Alors écoutons ce chant avant que nous ayons un moment de prière. Voilà. On va prier. Le problème technique, c'est le serveur, donc c'est indépendant de nos capacités. Donc elle va enregistrer, elle rediffusera plus tard le culte sur les réseaux. Mais voilà, on veut s'approcher du Seigneur et le remercier pour cela. C'est vrai que Bernadette nous a introduit tantôt dans ce refrain « Approchons-nous de Dieu ». C'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait souvent dans l'armée du salut, durant les moments de prière, entonner un refrain ou l'autre. Et je suis content que Bernadette le fait de temps en temps, parce que je réalise que on a un peu oublié les paroles, Linda. On a besoin de se remémorer tous ces refrains, donc il va falloir qu'on réfléchisse comment leur redonner vie. Mais voilà, on s'approche du Seigneur en ces instants. Oui, Seigneur, c'est dans le calme et le silence, Seigneur, de nos cœurs, de nos esprits, Seigneur, que nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Toi, le Dieu vivant, Seigneur, toi, le Dieu saint, toi, le Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous a donné rendez-vous encore ce matin, parce que tu as à cœur de nous faire du bien, de nous apprendre, de nous parler, de nous encourager. Et Seigneur, c'est là qu'on voit combien tu es un Dieu qui veille sur ses enfants, comme une maman le fait, Seigneur, comme un papa le fait aussi, Seigneur, mais en ce jour peut-être, on pense plus aux mamans. Et c'est vrai, nous voulons te dire merci. Merci pour cet amour, merci pour ta présence. Merci de garder chacun dans ta main, de bénir chacun dans ton amour et dans ta présence. Amen. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui particulièrement pour les mamans pour qui cette journée sera difficile, pour les enfants aussi pour qui cette journée sera peut-être un peu spéciale, et de prier pour ces familles qui doivent lutter pour le moment contre
la maladie, contre les problèmes de travail, contre les problèmes d'éducation aussi avec ces nouveaux paramètres. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour tous les parents qui doivent faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Pensez spécialement à eux et surtout à cette veille d'examen presque de fin d'année. Ça se fait, ça ne se fait pas, on n'étudie pas, on ne sait pas très bien. On est dans une zone d'interrogation. Alors aussi, Seigneur, je veux te prier pour toutes les familles qui doivent affronter cela avec leurs enfants, leurs adolescents, parce que l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Alors, nous voulons te demander ton aide. Amen. Oui, Seigneur, je voudrais te remettre spécialement les chrétiens d'Algérie. Nous avons pu avoir une réunion virtuelle via Facebook avec Porte Ouverte Belgique hier et l'église protestante évangélique de la Louvière. Seigneur, et le témoignage d'un pasteur algérien, là où les 13 églises de Kabylie sont fermées. Il y en a 2, 3 qui continuent à faire le culte hors du bâtiment, puisqu'ils ne peuvent plus avoir accès au bâtiment, à leurs risques et périls. Mais Seigneur, on voudrait te prier pour ces chrétiens qui sont une fois de plus persécutés et qui malgré tout ne faiblissent pas. On a encore vu pas mal de témoignages sur le fait que ces chrétiens ne faiblissaient pas, notamment les femmes qui restaient des chrétiens très actifs au sein de ces communautés. Béni soient ces communautés, Seigneur, et béni sois-tu. Amen. Seigneur et chers frères et sœurs, je remets entre les mains du Père ce matin Anne, assise à ma droite. Je la remets parce que, en plus de son dévouement inlassable à l'hôpital comme médecin, comme thérapeute à la maison, Anne, à un niveau plus personnel, mène un combat juste, mais ô combien difficile. Et aujourd'hui, les enfants de Anne ne l'appelleront pas pour lui souhaiter bonne fête. Je la remets au Père et à son infinie tendresse. Et frères et sœurs, je vous demande de prier pour que le réconfort, la sagesse et la force soient donnés à Anne aujourd'hui, dans toutes ses voies, toutes ses vocations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, Seigneur, je te prie en ce dimanche de la fête des mamans, particulièrement pour toutes les mamans qui vivent dans la difficulté. Veuille bénir chacune d'entre nous donc, et accompagne-nous donc, dans toutes les épreuves de la vie. Par ton nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est vrai, c'est un privilège de pouvoir nous confier en toi, Seigneur. Et c'est vrai, te confier particulièrement les mamans en cette journée, et notamment les mamans comme Anne dans les différentes situations difficiles de tension familiale, Seigneur, d'incompréhension, de difficultés. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses, Seigneur, et nous voulons vraiment te demander une grâce, une bénédiction sur chacune, et tout particulièrement sur ces mamans. Merci aussi d'être là auprès de nous, Seigneur, de pouvoir nous confier en toi, te remettre ce culte sous ta direction et ta bénédiction. Seigneur, à toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Et puis voilà, on est là ensemble pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce en toutes choses et pour le chanter aussi. Et je vous invite à chanter ce chant qui nous dit « Qui peut sonder la profondeur ?» Qui peut sonder la profondeur de l'amour du Christ? Qui peut mesurer l'amour? Qui peut connaître la hauteur de l'amour du Christ? Qui peut comprendre?
qui peut comprendre cet amour. C'est vrai que c'est toute une réflexion, cet amour de Christ. En chantant, je me disais aussi, mais parfois, aussi en tant qu'enfant, on a tellement difficile de comprendre l'amour de sa maman. Parce que parfois, la maman prend des décisions. La maman a certaines
attitude peut-être qui peut nous perturber, nous troubler. Et du coup, on ne connaît pas toujours et on ne comprend pas souvent cet amour. C'est vrai que je relisais dernièrement un livre sur la période de la guerre, où à Lyon, il y a eu vraiment toute une mobilisation de la population au moment de la déportation des Juifs. Et c'est vrai qu'ils étaient rassemblés dans un centre. Il y avait tout un groupe qui était là pour entourer ces personnes, mais qui réalisaient le danger que tout cela représentait, tant pour les enfants que pour les parents. Et ils ont dû aller vers chaque maman, leur dire « Faites-nous une procuration pour que l'on puisse s'occuper de vos enfants, qui ne soient pas emmenés en même temps que vous. » Et en pensant, je me dis, mais imaginez la difficulté pour ces mamans d'accepter cela. Et nombreuses parmi elles ont accepté. Et dès que les mamans, les papas ont été emmenés, ils ont pu organiser une sortie, avaient convoqué des bus et ils ont pu faire monter les enfants dans les bus et les transférer directement dans un couvent. Et de ce couvent, là, dans les 8 heures, il fallait que tous les enfants soient partis parce qu'ils réalisaient que si jamais l'armée allemande, la Gestapo, réalisait ce qui s'était passé, elle allait venir rechercher ces enfants. Et ils ont pu vraiment faire là, sauver de nombreux enfants. Mais je me suis dit, voilà, ces mamans, qu'est-ce que les enfants ont compris quand ils ont été séparés comme ça de leur maman? Pourquoi maman nous laisse, nous abandonne quelque part? Et je crois que ça arrive aussi dans d'autres circonstances de la vie. Comprendre l'amour des mamans, mais aussi, comme on l'a chanté ici, comprendre l'amour de Dieu. C'est important, je crois, de s'arrêter, de se dire, mais Seigneur, depuis que je suis né, même si à un moment dans ma vie, je ne te connaissais pas ou j'étais peut-être loin de toi, même dans ces moments-là, tu étais présent, tu m'as accompagné. C'est vrai que personnellement, j'ai réalisé que la présence de Dieu dans ma vie, c'était seulement vers 27 ans, mais j'ai réalisé qu'il était présent bien avant, qu'il m'avait guidé, qu'il m'avait accompagné, qu'il m'avait soutenu, sans que je le réalise toujours. Et c'est là aussi, je crois, l'importance de la prière des parents, des mamans, des grands-parents, parce que là aussi, je crois que ça fait beaucoup de choses. Alors gardons la confiance et remettons les mamans et les enfants entre les mains de notre Père. Je vous invite à continuer par un second cantique, Seigneur mon Dieu. Après, il y aura un temps de témoignage. Moi, j'ai déjà plus ou moins donné le mien. Voilà, ce cantique qui nous dit, Seigneur mon Dieu, toi qui habites le ciel, je te bénis pour le soleil, qui chante ta grandeur et ta splendeur. Seigneur mon Dieu, je chante ton amour, je chante et redis toujours, Seigneur mon Dieu, toi qui habites mon cœur, je te bénis pour le bonheur. La la la
Amen. Ton amour subsistera toujours. Pour moi, mais pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu, il reste là, il est là, permanent, il ne change pas. C'est ça, le merveilleux de notre Dieu. C'est un Dieu qui ne change pas, et son amour est constant. Même s'il y a des moments où on n'est pas en connexion, on est perturbé, on a des soucis, Dieu est là, il nous aime, et il veut nous réconforter, nous encourager. C'est là, son amour. Quelqu'un qui veut partager quelques mots de témoignage. Oui. Alors non seulement aujourd'hui c'est la fête des mamans, mais en plus cette semaine c'est le concours Reine-Élisabeth. Et au concours Reine-Élisabeth on fait des découvertes intéressantes. Et Franck m'a tendu la perche ce matin pour pouvoir vous parler d'un compositeur extrêmement émouvant. Il s'appelle György Ligeti. Il est né en 1923, malheureusement décédé en 2006. À 87 ans. Oui, je ne sais plus. Et il est né en Roumanie. On ne sait pas très bien quelle nationalité il a parce que les bornes frontières ont changé de place beaucoup plus souvent que ça ne s'est passé à la frontière franco-belge il n'y a pas longtemps. Donc il y a des régions qui ont été roumaines, et puis qui ont été hongroises, et puis qui sont redevenues roumaines, et puis Transylvanie, enfin bon, tout ça. Mais si je vous parle de ce compositeur ce matin, c'est parce que justement, toute sa famille a été prise et partie en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf sa maman. Le Seigneur a quand même permis que la maman de György soit préservée et continue de le bénir et de l'aimer. Et malgré cette lourde épreuve, György a écrit a composé un morceau qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Et quand on écoute ce morceau, il y a beaucoup de douceur qui passe, il y a une paix qui passe, mais par contre, quand on écoute ce morceau qui s'appelle L'automne à Varsovie, alors là, on entend la pluie et on entend au fond une espèce de tension de la part du piano. Et on se doute que ce morceau fait référence au ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Seigneur nous permet à créer en nous cette faculté qui s'appelle la résilience. Et je crois que c'est cette résilience qui se montre à travers ce morceau de musique qui s'appelle L'Arc-en-Ciel, que je vous conseille d'écouter dans le podcast du concours Reine-Élisabeth. C'est pas difficile. Vous allez sur le site et alors vous avez tous les enregistrements qui ont été faits et vous pouvez retrouver très facilement L'Arc-en-Ciel de György Ligeti. Et voilà, merci Seigneur de nous donner cette faculté de pouvoir reconstruire, retricoter, comme dit Boris Cyrulnik, ce que les circonstances extérieures ont détricoté et pouvoir ainsi se reconstruire. Amen. Je m'attendais bien que Linda parlerait du concours Reine-Élisabeth. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, Linda apprécie beaucoup. Quand elle avait la possibilité, elle allait sur place, mais cette année-ci, c'est pas possible. Mais elle continue quand même à suivre. Et vous connaissez l'amour de la musique, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, parce que voilà, c'est pas simplement écouter un morceau, c'est quand même le partager. Savoir le pourquoi de ce morceau. Et merci Seigneur pour les musiciens, les compositeurs et autres. Et les concours Reine-Élisabeth. Quelqu'un d'autre, il veut partager?
Véronique. C'est un tout petit témoignage. Simplement, je me suis aperçue en discutant avec un proche que vraiment la nécessité qu'une parole douce apaise bien des colères. Et je remarque aussi que c'est vrai que quand on commence à monter dans les tours, on va vite dans une escalade. Par contre, si on apaise le ton, qu'on reste calme, qu'on pose les choses, ça peut débloquer beaucoup de situations. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager suite à cette conversation que j'ai eue avec un proche. Une parole douce, une parole de paix, tellement important, qui nous rappelle qu'on doit tourner cette fois notre langue dans la bouche avant de parler. C'est difficile, c'est notre nature humaine, mais voilà, hier on a quand même eu des bons moments de rencontre et de partage, et c'est vrai que Dominique, qui était avec nous là, a pu parler de Dieu à l'une ou l'autre personne, c'était vraiment encourageant. Puis plusieurs personnes, et notamment une personne a dit merci pour votre gentillesse, merci pour votre politesse. Et voilà, c'est des peu de choses, mais c'est des signes. Et on sentait vraiment la joie. Je me disais, après, quand j'ai vu que c'était les terrasses qui étaient ouvertes, je ne sais pas si c'était le fait que les terrasses étaient ouvertes, que la joie se faisait déjà dans la salle le matin, mais en tout cas, on sentait les gens dans un esprit vraiment ouvert. Voilà, et vraiment, rendons grâce à Dieu. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui. Vous apporte le micro? Ça va aller? Voilà. C'est Marie-Louise. Moi, je rends grâce à Dieu. J'ai vu sur Facebook cette semaine une vidéo où j'ai vu marcher notre petit Nolan avec ses prothèses. D'un côté, je suis triste pour ce qui lui est arrivé, mais de l'autre côté, je suis content que ce petit bout commence à marcher et pour vivre comme des autres enfants. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Merci Marie-Louise. Et voilà, c'est là aussi les incompréhensions de la vie. On a prié pour ce petit bonhomme. On sait que voilà, on a dû amputer. C'était des temps difficiles. Et pourtant, voilà. Merci aussi à la science qui a permis ces prothèses et qui va accompagner évidemment Nolan dans sa vie. Mais merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ce bonhomme et aussi pour sa famille. Voilà, une dernière occasion. Voilà. Sinon, je vous invite à écouter, enfin à chanter ce beau chant aussi, qui nous parle aussi du beau soleil. Dans mon âme, un beau soleil brille. C'est là aussi quelque chose, un beau cantique, le 197 dans l'unisson. Je vais vous lire les premières paroles. Voilà. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux en moi comme un joyau scintille. C'est le sourire de Dieu. C'est le sourire de Dieu. Sans bruit, le sourire de Dieu qui nous touche. Chantons ce beau cantique. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat scintille, c'est le sourire
pièce, là, il y a une dame qui était toute reconnaissante. Hein. Merci pour votre accueil, merci pour. Et je dis, mais ce qu'on veut simplement témoigner, c'est l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Voilà, c'est une façon de semer. Hein. C'est pas ce que cette dame a reçu, mais voilà, on veut la bénir, on veut bénir les uns les autres, avec une petite parole, on peut toucher les cœurs. Voilà, en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui se sont impliqués dans cette vente, aussi merci pour ceux et celles qui ont prié pour ce moment. Hein. Et voilà. Alors, voilà, cette semaine, on a notre amie Elga, qui est entrée au home. Elga Wolf, qui, pour certains, Elga fait toujours partie du poste, hein, même s'il est rentré dans le home. Hein, depuis de nombreuses années, il était fidèle au culte, à la vie. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a été plus difficile. Et voilà. Prier vraiment pour que le Seigneur l'aide à vivre cette nouvelle étape, hein, rejoindre un home où se trouve Yvonne. Donc j'ai mis sur le mail leur adresse, hein, si vous voulez leur écrire un petit mot d'encouragement, une pensée, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à continuer à penser dans la prière à Marie Lénel. Normalement, elle devrait rentrer aujourd'hui à la maison. C'est une belle étape, mais voilà, c'est tout un défi et on continue vraiment. La maman est reconnaissante pour les prières et les messages qu'elle reçoit d'encouragement dans ce moment particulier. Continuons à faire penser à Félix, à Ernest dans leur santé. Pensons aussi évidemment à toutes ces situations de Covid, notamment à l'Inde, hein, qui est fortement touchée, ainsi que le Brésil. Hein, pensons à ces pays où vraiment c'est difficile de voir le bout de cette épidémie, et puis continuons à garder les consignes pour pouvoir évoluer tout doucement vers l'ouverture. Voilà, moi j'ai fait mon deuxième vaccin, donc je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur, ça ne mord pas, je n'en suis pas mort. Je n'ai eu aucun symptôme, ni pour le premier, ni pour le deuxième vaccin. À la tête ou à l'épaule, mais vraiment sans besoin d'aspirer, rien du tout. Donc, voilà, je crois que j'ai gardé ma mine rose d'enfant. Voilà, cette semaine, les activités continuent. On aura le phare mardi et vendredi. La prière. La prière mercredi, mais évidemment, jeudi, c'est l'Ascension, donc là, c'est un jour férié, il n'y aura pas de lit. Et alors, je ne sais pas si plusieurs ont vu que dans le lien, Raphaël nous demandait des casquettes. Parce que normalement, c'est prévu qu'il puisse aller les apporter lui-même. Hein, c'est prévu que normalement, en fin d'année, il pourra aller au Togo. Au mois d'octobre, il devrait pouvoir aller au Togo. Et là, il aimerait bien apporter à ces personnes, et aux enfants aussi, des casquettes. Donc, voilà, il signalait des casquettes sans marque publicitaire telles que les marques de bière ou sans marque de viande, je ne sais pas. C'est sans représentation de cochon. Voilà, sans représentation de cochon. On est quand même dans un pays d'arrière-plan musulman. Nous n'allons pas provoquer les choses. La situation des albinos est suffisamment dramatique pour ne pas envoyer. Voilà, donc pensons à ça. Et donc, si vous avez dans vos réserves une ou deux casquettes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir ou à les donner directement à Raphaël. Voilà. On va écouter l'offrande qui se fera donc comme d'habitude. Le panier est au fond de la salle, où il y a le compte bancaire. Un grand merci aussi pour votre soutien, à vous qui nous écoutez, mais aussi à vous qui nous écoutez au travers des médias, parce que voilà, vous sachiez qu'on est écouté en Suisse, au Canada, en France, on a demandé en Angleterre, voilà. Donc voilà, et puis aussi des personnes qui, de ces pays, font un don au poste pour les cultes.
tout ce qui nous a surpris. Mais voilà, merci pour tout cela. Et que le Seigneur bénisse aussi nos frères et sœurs dans la foi au travers du monde. Voilà, je vous invite à écouter un morceau de piano. C'est ce morceau qui nous dit il est si bon. Maintenant, l'essentiel numéro 11. Je le prends quand même, comme ça je vous lis quand même un peu les paroles. Gloire à Dieu, car il est bon. Gloire à Dieu, car il est bon. Il est si bon et son amour pour nous n'a pas de fin. Oh, qui peut lire ses exploits et faire entendre toute sa louange. Voilà, il est si bon. Merci à Annie de jouer ce morceau et puis c'est la majeure qui partagera avec nous la parole. Merci pour ce magnifique morceau. La Bible nous présente Dieu comme un Père, bon, compatissant, plein d'amour, et on l'a chanté, on l'a partagé au travers des cantiques. Mais elle nous présente aussi plusieurs mères qui ont eu un impact important dans la vie de leurs enfants, mais aussi dans l'histoire du peuple parmi lesquels elles vivaient. Et je vous invite ce matin à découvrir quelques-unes de ces mamans. Et ce qui est important, c'est de réaliser que ces mamans peuvent être, ces mères peuvent être des mères biologiques qui ont mis au monde, qui ont élevé des enfants, mais aussi des mères spirituelles. Et il ne faut jamais oublier les mères spirituelles. L'impact qu'elles ont eu, qu'elles ont encore aujourd'hui, dans le cadre des églises, dans le cadre des villes. Et je pense tout particulièrement ce matin à une personne qui est une mère spirituelle extraordinaire. Peut-être qu'elle nous écoutera. C'est Maya, pour ceux qui la connaissent. Combien elle a été quelqu'un qui a été présent, qui nous a accompagnés, qui nous a encouragés et qui continue à le faire. Alors en pensant à cette fête des mères, j'ai réfléchi un peu quelles sont les caractéristiques d'une bonne mère. Ces caractéristiques sont certainement identiques à celles d'un père, d'un bon père, parce que, avant tout, ce sont les caractéristiques que l'on retrouve chez Dieu, Dieu le Père parfait, ainsi que chez Jésus, qui est venu ici-bas pour nous faire connaître Dieu. Avoir le bonheur d'être parents biologiques, spirituels, c'est une grâce que Dieu nous accorde, mais c'est aussi avec cette bénédiction des engagements, des obligations qui sont là. La vie nous vient de Dieu et il nous demande d'entourer, d'instruire, de forger le caractère de nos enfants par l'instruction, le style de vie que nous leur montrons, entre autres à la maison. Dans le livre des Proverbes,
À de nombreux endroits, il nous est affirmé que la manière dont nous éduquons les enfants lorsqu'ils sont petits influencera la manière dont il se comportera une fois adulte. Et il y a ce magnifique verset que vous connaissez certainement dans le Proverbe 22, le verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Une autre version donne à ce verset les paroles suivantes. « Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. » Il est donc important de transmettre dès la petite enfance de bonnes habitudes, des pratiques spirituelles qui leur aideront à marcher avec Dieu durant leur vie. Cela est vrai pour les mères spirituelles aussi, qui doivent chercher à transmettre des valeurs correctes, de bonnes résolutions, de bonnes habitudes, des habitudes saines dès la conversion, afin que la foi puisse grandir sur de bonnes bases. Dans le Nouveau Testament, il est souvent mentionné que Jésus a été ému de compassion pour les personnes, pour la foule qui l'entourait. L'amour que Dieu éprouve pour ses créatures est absolument sans limite. Et l'Éternel nous le dit d'une manière merveilleuse dans le livre d'Ésaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire, ces paroles que Dieu nous adresse? C'est un amour sans limite, sans mesure. Et on l'a chanté, qui peut connaître la grandeur, la profondeur de l'amour. On ne pourra jamais connaître cette grandeur de l'amour de Dieu, tellement il est incroyable. En tant que mère, il y a une leçon qu'on doit apprendre. C'est que nous aimons nos enfants, que ce soit des enfants selon la chair ou spirituels, mais un jour ou l'autre, ils vont nous attrister, nous décevoir. Nous pouvons énormément nous investir pour eux, leur consacrer beaucoup de temps, d'énergie, les aimer parfois en mettant entre parenthèses nos propres besoins. Et pourtant, un jour ou l'autre, nous serons attristés, déçus, frustrés, parfois à cause de leur choix. Comme l'amour de Dieu pour nous, notre amour est inconditionnel, mais il ne doit jamais être permissif. Il y a quelques années, on m'a parlé d'une maman chrétienne qui se retrouvait seule pour élever son enfant. Et il avait grandi, c'était un jeune ado de 13-14 ans environ. Et elle avait vraiment à cœur d'être une bonne mère pour lui. Mais elle avait malheureusement accepté petit à petit certaines choses. Et entre autres, elle avait accepté qu'il sorte le soir avec des amis qui n'étaient pas recommandables du tout. Et plusieurs fois par semaine, cet ado partait et elle restait à la maison, à côté du téléphone, pour attendre son coup de fil qui lui dirait « Maman, viens me rechercher ». Et régulièrement, elle recevait ce coup de fil vers 2h du matin. Elle était au service de son fils. Et si elle osait dire quelque chose, il se fâchait, il frappait. Cette pauvre maman savait que son rôle était de donner des limites à son enfant, de l'instruire dans les voies de Dieu, afin que cela soit ancré dans son cœur. Mais elle n'avait pas osé corriger son enfant lorsqu'il avait commencé à imposer des choix qui n'étaient pas bons. Et alors qu'il avait 13-14 ans, elle criait au secours en disant « Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Il ne s'agit pas de jeter la pierre à cette maman,
mais de prendre conscience que l'amour que nous portons à nos enfants ne doit pas être laxiste. Dieu nous demande d'aimer, mais aussi d'éduquer, de corriger, de reprendre. C'est en quelque sorte un contrat qui comprend plusieurs points et aucun ne peut être mis de côté sous prétexte que nous respectons les autres. Et parmi les points de ce contrat se trouve l'amour, mais aussi la protection, l'éducation, la correction et bien d'autres encore. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible pour découvrir quelques mères selon le cœur de Dieu. Un premier point que j'aimerais souligner, c'est qu'une maman, avant tout, elle aime son enfant. Et je pense qu'une des mamans qui peut être une référence, eh bien c'est Marie, la mère de Jésus, qui était une femme de foi, pleine d'amour. Avant tout, elle aimait Dieu. Et la Bible nous révèle comment Marie a accepté le plan de Dieu d'une manière extraordinaire. Dans Luc 1, nous lisons ces paroles. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. » Elle aimait Dieu et elle a accepté, même si elle ne comprenait pas complètement ce plan, elle l'a accepté, ce plan pour sa vie. Et Dieu l'a choisi pour donner naissance à Jésus et pour s'en occuper. Parce qu'on parle beaucoup de la naissance de Jésus, mais entre le moment de sa naissance et le moment de sa mort, Jésus a été un enfant dont on s'est occupé, un enfant qui a grandi dans la foi, qui a grandi entouré de la foi, de l'amour de sa maman. Elle a accompli sa part du contrat en aimant Jésus, mais aussi en le protégeant, en l'éduquant dans les voies de l'Éternel. Alors que ce n'était qu'un tout petit enfant, elle a été prévenue que son cœur allait souffrir. Et je me suis souvent posé la question, comment est-ce que j'aurais réagi si on m'avait adressé ces paroles que Marie a entendues alors qu'elle présentait Jésus au temple? Elle a néanmoins accepté le plan de Dieu et cela l'a conduite au pied de la croix, où en larmes, elle a assisté impuissante à la mort atroce de son fils. Mais chaque larme, chaque prière qui monte vers Dieu pour nos enfants sont gardées précieusement dans le cœur de Dieu, parce que c'est l'amour qui les motive et cet amour vient de lui. Un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est un point extrêmement important, c'est celui de la prière. On a déjà signalé. On demandait un jour à une maman dont tous les enfants servaient le Seigneur ce qu'elle leur avait enseigné, combien de temps elle avait passé avec eux pour leur partager la parole de Dieu, afin d'arriver à un tel résultat. Et cette maman a une réponse qui est une belle leçon pour nous. Elle a en effet répondu qu'elle n'avait pas passé de longues heures à parler de Dieu à ses enfants, mais qu'elle avait surtout passé beaucoup de temps à parler de ses enfants à Dieu. Et dans le premier livre de Samuel, nous découvrons une maman, une femme remplie de chagrin, une femme qui a choisi de ne pas passer son temps à se lamenter auprès des autres, mais à s'adresser à Dieu. Il s'agit de Anne. Dans les premiers chapitres du livre de Samuel, nous découvrons Anne en prière. Alors qu'elle est désespérée, elle fait monter vers Dieu son chagrin, son attente, ses supplications.
Et dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, il nous est dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et au second chapitre de ce premier livre de Samuel, Anne se tourne à nouveau vers l'Éternel, mais pour le bénir, pour le louer. Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Nous avons chanté ce magnifique cantique « Seigneur mon Dieu, toi qui habites le ciel, je te bénis. Pour le soleil qui chante ta grandeur, je te bénis pour le bonheur que m'offre ton pardon. Je te bénis pour ton secours, pour ta forte main. » Voilà, ce magnifique cantique qui nous rappelle tout ce pour lequel on peut louer Dieu. Et on pourrait rajouter encore des strophes parce qu'il y a tant de choses qu'on pourrait dire. Anne avait découvert que la prière était une arme puissante qui est là à la portée des chrétiens et notamment des mères qui ont le privilège de donner la vie biologiquement ou spirituellement. Adressons-nous donc à Dieu, adressons nos prières à Dieu pour nos enfants, que ce soit des supplications dans les moments où la situation nous semble difficile, pénible, désespérée, mais adressons-lui aussi, comme Anne l'a fait, des prières de louange, de reconnaissance. On dit souvent que derrière tout grand homme de Dieu, il y a une mère à genoux. La vie est parfois une bataille spirituelle difficile. Et tant de parents s'y sont impliqués avec cette certitude que Dieu est là, présent. Une autre leçon que Anne nous donne, c'est qu'elle accepte de ne pas garder son enfant pour elle et qu'elle va également accepter que son enfant grandisse, que ce ne soit pas son petit bébé toute sa vie. Alors qu'elle désirait ardemment être mère, Anne choisit, avant même la conception de cet enfant, de le consacrer à l'Éternel. Elle réalise qu'elle ne peut pas garder l'enfant pour elle seule, qu'il ne lui appartient pas. Et alors qu'elle va amener cet enfant dans le tabernacle, elle va dire ces paroles dans 1 Samuel 1, les versets 26 à 28. « Je suis cette femme qui me tenait ici pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le consacrer à l'Éternel. Il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. » Anne, la maman de Samuel, revenait chaque année le voir avec une nouvelle tenue, parce qu'elle était consciente qu'elle acceptait que son enfant grandisse. Nous ne donnons pas la vie à nos enfants pour les garder toujours auprès de nous. Et malheureusement, nous entendons parfois des drames parce que des mamans n'ont pas su lâcher leur enfant, n'ont pas su lui donner cette liberté. Et ceci est vrai aussi pour les enfants spirituels. Ce n'est pas parce que j'ai conduit quelqu'un dans ce chemin de foi qu'il est ma propriété. Non, le Seigneur nous demande de les lâcher, de nous les confier. C'est normal qu'un jour ils s'envolent du nid pour vivre leur vie, et nous devons les laisser partir. Mais avant cela, nous devons les équiper
pour ce jour, afin que tous les atouts soient de leur côté. Et l'apôtre Jean écrit ces magnifiques paroles concernant ses enfants spirituels dans la 3e lettre qu'il écrit. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » L'apôtre Jean est loin des personnes qu'il a conduites à la foi, mais il se réjouissait d'apprendre, d'entendre que ceux-ci vivaient selon l'Évangile. Acceptons de laisser partir nos enfants, parfois loin de nous physiquement, et nous savons que ce n'est pas facile. Lorsqu'Isaline est partie, ça a été un déchirement. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est celui qui est présent. Et nous savons que s'il est à nos côtés, il est aussi aux côtés de notre fille, là où elle est. Et nous continuons à le louer, à le remercier, mais à intercéder pour chacun des enfants. Une autre mère qui m'a interpellée dans les récits bibliques est Jochebed. On la connaît peut-être peu, mais on connaît ses fils, sa fille. C'est en effet la mère de Myriam, Aaron et Moïse. Cette mère a fait preuve d'un courage extraordinaire pour protéger son enfant. Il vivait à ce moment-là en Égypte et le pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés juifs parce qu'il avait peur que ce peuple devienne trop nombreux et plus fort que le peuple égyptien. Comme beaucoup d'autres mères l'auraient certainement fait, Jochebed va chercher à protéger son enfant en désobéissant à cet ordre donné par Pharaon. Imaginez l'angoisse, la peur, le chagrin de cette mère qui sait que son enfant peut être mis à mort à tout moment. Et elle fera preuve d'un courage, elle fera preuve de ruse, de foi pour sauver son fils Moïse d'une mort certaine. Et on sait ce qu'elle a fait, elle a pris une corbeille, elle l'a enduit pour la protéger et elle a déposé son enfant dans cette corbeille qu'elle a déposée alors au milieu des joncs sur le Nil. Comme de nombreuses femmes, de nombreux hommes, elle a choisi de cacher son enfant. Et on l'a entendu tout à l'heure, c'est vrai, durant la Deuxième Guerre mondiale, on entend énormément de récits de personnes qui, au risque de leur vie, ont choisi de protéger, de cacher des enfants, des adultes, pour les soustraire à la mort. Satan savait que Dieu désirait que le peuple juif quitte l'Égypte pour revenir dans le pays qu'il avait promis de donner à la descendance d'Abraham, et que dans ce pays, Dieu susciterait un libérateur. Et Satan a cherché à court-circuiter les plans de Dieu. Il l'a fait à nouveau lors de la naissance de Jésus, lorsqu'Hérode a voulu tuer tous les bébés jusqu'à 2 ans afin de mettre à mort le roi qui venait de naître. Mais Dieu a protégé. Et tout comme la maman de Moïse, Marie et Joseph vont protéger leur nouveau-né en fuyant loin de Bethléem. Aujourd'hui, des femmes tremblent parce que leurs enfants sont en danger. Alors pensons à ces mamans, prions pour ces mamans, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ces mamans qui luttent à genoux pour la protection de leur enfant. Une autre facette de la maman, selon le cœur de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à encourager. Dans le livre des Juges, il nous est parlé de Déborah, une prophétesse. Et on ne parle pas de Déborah dans le sens d'une maman biologique,
mais d'une mère spirituelle. Elle doit transmettre de la part de Dieu un message à l'un des chefs du peuple, et ce chef tremble devant ce message, et il dit ceci à Déborah: « Si tu m'accompagnes, j'irai pour ce combat, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Et Déborah lui répond: « Sois, d'accord, j'irai avec toi. » Elle comprend que ce chef a besoin d'être encouragé, soutenu face à la tâche que Dieu lui confie. Et elle n'hésite pas. Elle accepte d'accomplir le rôle que Dieu lui a confié jusqu'au bout. Et après la bataille qui a eu lieu, dans une prière de reconnaissance, d'adoration, Déborah s'adresse à l'Éternel et dit ceci: « Les chefs étaient sans force en Israël quand je me suis levée, moi Déborah, comme une mère en Israël. » La Bible ne nous parle pas, je vous disais, de ses enfants, mais cette femme s'est comportée comme une mère devant Dieu pour tous les membres du peuple, en les encourageant, en les soutenant, en les accompagnant, même lors de la bataille. Déborah a supporté ses enfants spirituels, les encourager, leur rappeler la parole de Dieu, les guider, et puis les inviter à célébrer la victoire que Dieu leur donnait. Une autre tâche qui incombe aux parents, qui malheureusement parfois fait défaut, c'est celle d'éduquer l'enfant. Le devoir d'une mère, d'un père chrétien, est d'éduquer l'enfant dans la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul mentionne la foi d'une mère, Eunice, qui a su élever son enfant Timothée dans la foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le papa de Timothée n'était pas juif, mais grec, et que normalement c'est à lui que revenait, selon les règles de l'époque, c'est à lui que revenait le rôle d'éduquer au niveau religieux. Mais Eunice a choisi d'étudier la parole pour éduquer son enfant. Elle ne voulait pas laisser le monde s'en occuper. Sa mère, Loïs, l'avait déjà fait pour elle, et c'est vrai que l'apôtre Paul va vraiment mettre en avant cette foi qui était chez la grand-mère, chez la mère, chez le fils. Éduquer commence par montrer l'exemple. Et ce que nous disons n'est là que pour appuyer notre manière de vivre. Trop souvent, malheureusement, on a tendance à dire « faites ce que je dis et pas ce que je fais », mais c'est vrai qu'on sait que l'apprentissage, quel que soit cet apprentissage, se fait essentiellement par l'imitation. Et on réalise combien, parfois c'est très amusant d'ailleurs, un enfant qui apprend à parler et qui cherche à imiter, qui cherche à répéter. Et généralement, il y a un mot qui ressort continuellement pendant une certaine période, au grand amusement des adultes qui l'entourent. La difficulté pour une mère, pour un père, est d'éduquer l'enfant dans un monde qui rejette de plus en plus les valeurs de Dieu. Lorsque nous entendons les atrocités qui se passent ici-bas, nous réalisons combien il est primordial de ne pas laisser le monde éduquer nos enfants. Il est important de ne pas les laisser regarder, écouter tout ce qui se diffuse aujourd'hui et qui malheureusement prône bien trop souvent la violence, le meurtre, la débauche, le mensonge, la moquerie. Sans nous en rendre compte, nous laissons trop souvent entrer dans nos foyers l'esprit du monde et nous n'encourageons pas toujours nos enfants à s'en tenir éloignés. Mais notre rôle en tant que parents biologiques, spirituels, c'est de les mettre en garde. Nous ne pourrons pas toujours éviter toutes choses, mais nous devons les mettre en garde.
nous devons leur montrer la manière correcte, droite de se comporter devant Dieu. C'est de cette façon qu'ils apprendront, eux aussi, à être droits devant Dieu. N'oublions jamais que c'est la part des parents d'éduquer spirituellement nos enfants et pas celle de Dieu. Trop souvent, on se dit Dieu pourvoira, Dieu fera. Si nous ne prenons pas le soin d'éduquer nos enfants, c'est le monde et c'est le diable qui s'en chargera avec les résultats malheureux que nous voyons, que nous entendrons trop souvent. Répondre aux besoins matériels, nourrir, s'assurer que nos enfants fréquentent de bonnes écoles est une excellente chose, c'est nécessaire. Ça fait partie de nos priorités en tant que parents. Mais si nous faisons toutes ces choses et que nous laissons de côté l'éducation de la pratique de la parole de Dieu, nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Être une mère selon le cœur de Dieu revient à enseigner les valeurs du royaume à nos enfants. Et on l'a entendu dans un des cantiques que Annie a joué. Voilà, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la fidélité, la générosité, le partage, la discipline et tant d'autres choses. Être une mère selon le cœur de Dieu, c'est aussi prendre conscience que nous devons apprendre à l'enfant qui est véritablement celui qui doit régner sur sa vie, de qui il est véritablement l'enfant du Seigneur, de l'Éternel Dieu. Le Seigneur est toujours là pour nous aider, mais il ne fera pas notre part. Dès l'enfance, nous devons instruire, mais aussi corriger, reprendre nos enfants, leur apprendre les voies de Dieu, veiller à leur fréquentation. Mais nous devons aussi prendre du temps avec eux pour prier, pour lire la Bible, les emmener avec nous à l'église, tout en sachant qu'ils resteront libres, que c'est eux qui devront accepter Jésus dans leur vie. Nous ne pouvons pas l'accepter à leur place. Et si certaines de leurs décisions nous remplissent de tristesse, nous devons accepter, savoir que c'est leur choix, que devant Dieu, ils sont libres de leur choix. Ces différentes mères de la Bible ont quelque chose en commun, c'est d'avoir accepté de suivre le plan de Dieu pour leurs enfants. Elles y sont parvenues dans une intimité avec Dieu, devenant vraiment ainsi des mères selon le cœur de Dieu, des artisanes de paix, d'amour, de justice, apprenant à traiter leurs enfants avec droiture, reconnaissant leurs qualités, mais en acceptant aussi de voir leurs défauts. Et pour terminer, je dirais que le devoir d'une mère est d'éduquer l'enfant dans la connaissance de Dieu. La difficulté d'une mère est d'éduquer l'enfant dans un monde qui rejette Dieu. L'encouragement d'une mère, c'est l'assurance que Dieu est toujours avec elle dans toutes les situations. Le soulagement d'une mère est de pouvoir se décharger sur Dieu qui entend sa prière. Et l'espérance d'une mère, c'est de pouvoir rencontrer son enfant auprès du Père céleste pour passer l'éternité ensemble. C'est tout un programme qui est là devant nous, que ce soit pour des mères, que ce soit pour des pères, biologiques ou spirituels. Et nous sommes tous appelés à être des mères, des pères spirituels. Alors qu'on puisse vraiment chercher à entrer dans ce plan de Dieu pour nous. Je vous invite à prier.
Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, parce que c'est vrai, tu nous montres que tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, que tu es celui qui est notre divin modèle. Et si l'enfant apprend en imitant, en répétant, alors aide-nous à t'imiter, à chercher à te ressembler chaque jour davantage. Merci parce que nous pouvons vraiment nous appuyer sur toi pour cela. Nous avons cet immense privilège de pouvoir nous approcher dans la prière, jour après jour. Alors aide-nous à te porter nos enfants biologiques, mais aussi spirituels, de les apporter, de parler d'eux. Merci parce que nous savons que tu entends, tu écoutes nos prières et nous voulons vraiment te louer, te remercier pour cela. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter en bénédiction ce cantique qui nous dit « Gloire à Dieu le Père, à Jésus, mon frère ». Que vraiment ce soit notre désir aussi ce matin de pouvoir rendre la gloire au Dieu Tout-Puissant, à l'Esprit de vie, louange au Dieu très saint. Voilà, Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons te louer, te rendre grâce. Et je veux vraiment te remettre chacun, chacune ce matin, et tout particulièrement
les mamans sous ta grâce, sous ta bénédiction, Seigneur, que ta sérénité, ton amour, ta paix, ta joie restent et demeurent avec chacune, Seigneur, que nous puissions les uns les autres vivre cette journée, cette semaine qui est devant nous, dans ta grâce et dans ta bénédiction. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Amen. Un bon dimanche.